Au sein de la petite Camargue, la commune de Moguillot possède de fortes traditions taurines, valorisées notamment lors de la fête patronale, avec les abrevados pour emmener les taureaux aux arènes, les bandidos pour les ramener à la manade, les encierros où les taureaux sont lâchés dans les rues, et pendant toute la saison des courses camarguaises. Les manadiers élèvent taureaux et chevaux de Camargue en semi-liberté dans les immenses prairies humides à l'eau saumâtre, balayées par le Mistral et baignées de soleil. Ces deux races sont mentionnées depuis l'Antiquité dans le delta du Rhône. Leur élevage a participé à construire l'identité du territoire, mais aussi à façonner son écosystème. Les manadiers élèvent taureaux et chevaux, aidés par les gardians, qui surveillent le troupeau du haut de leur monture. Le taureau du delta du Rhône a la robe noire et luisante, des cornes en forme de lyre, en gobelet ou en larguet, mais toujours relevées. Plus léger et plus petit que les taureaux espagnols, il est apte à la course camarguaise. Il est de caractère brave, c'est-à-dire combatif. Le taureau peut réaliser une belle carrière de cocardier dans les courses camarguaises. Son nom est à l'affiche. Les taureaux les plus vaillants ont leur statue de leur vivant, tel Muscadet, sur l'un des ronds-points de Moguillot. Certains ont même une sépulture, comme Danton, dans la manade Rouquette, dont ils sont tous les deux issus. Le cheval Camargue a été reconnu comme race en 1974. Marron-gris à la naissance, sa robe s'éclaircit avec le temps jusqu'à devenir blanche. Sa résistance fut autrefois utilisée pour les travaux agricoles pénibles, comme par exemple le dépiquage des grains de blé. De santé robuste, il est adapté aux milieux humides et au mistral. Ses poils varient selon les saisons et ses larges sabots lui permettent de ne pas s'enfoncer dans les marais. Sa petite taille et sa vivacité le rendent très maniable pour surveiller et trier le bétail dont il a l'instinct. Les gardians sont les détenteurs d'un savoir bien particulier. Laissez-vous maintenant porter par la démonstration de l'harnachement d'un cheval Camargue. Alors tout d'abord, avant de seller et de brider un cheval, ça va être important de le brosser. Donc pour enlever toutes les saletés, la boue ou les branches qui peuvent être collées à ses poils. Premièrement pour son confort, une fois qu'il aura la selle sur le dos, mais aussi pour éviter de le blesser, que ça appuie sur des endroits sensibles. Donc pour commencer, on va utiliser une brosse qui s'appelle une étrille, qui est une brosse avec de légers pics, qui va en fait permettre d'enlever les grosses parties, les gros morceaux de boue et de terre, les plus gros morceaux qu'il aura coincés dans les poils. C'est une brosse qui va s'utiliser particulièrement sur les parties charnues, donc vraiment le ventre, les cuisses, la croupe, les zones qui sont les moins sensibles, où on sent le moins les os. Les zones sur lesquelles il faudra le plus insister, ça va vraiment être le dos et les flancs, parce que c'est là que la selle va reposer et va appuyer. La croupe, car une partie de la selle va passer sur la croupe du cheval. Et surtout le plus important, ce qu'on appelle le passage de sangle, qui est cette partie sous le ventre où la sangle va vraiment venir serrer pour le cou. Là, ça doit être vraiment très très propre et très confortable pour le cheval. Alors ensuite, on va utiliser une brosse qui s'appelle un bouchon. Donc c'est une brosse qui a des poils plutôt durs, qui va permettre vraiment de peaufiner le pansage qu'on vient de faire et d'enlever les derniers résidus de poussière et de poils qui peut rester sur le cheval. C'est une brosse qui est beaucoup moins agressive que l'étrille, donc on peut la passer sur toutes les parties du cheval, on peut la passer sur les pattes, la tête, les zones qui sont un peu plus sensibles que celles qu'on passe avec l'étrille. Ensuite, pour continuer le pansage, on peut leur mettre un coup de brosse sur les crins. Donc là, il n'y a pas vraiment de confort ou quoi, sauf s'il y a vraiment des grosses branches. Ce sera vraiment juste pour l'esthétisme, on va dire.
En équitation Camargue, on ne fait jamais de tresses ou on modifie jamais les crins de nos chevaux. On les laisse vraiment dans leur état sauvage, entre guillemets. Ah, pas trop ça marque. Les chevaux Camargue sont toujours marqués sur le flanc gauche, donc on va retrouver la marque de leur élevage et ensuite ils auront la marque de leur lettre correspondant à l'année de leur naissance ainsi que leur numéro qui correspond au nombre, à leur ordre de naissance dans leur élevage, qui seront généralement marqués sur l'encolure. Et pour les femelles, ce sera marqué juste au-dessus de la marque sur le flanc. Flonflon t'amuse. Avec les chevaux, il faut toujours avoir une attitude très calme, pas de gestes brusques, pas de cris, et toujours les prévenir quand on va s'approcher d'eux, notamment par l'arrière, car on n'est pas dans leur champ de vision, donc on représente un danger. Et aussi quand on les touche à des zones sensibles, comme la tête ou encore les pattes, pour leur curer les pieds avec ce qu'on va appeler un cure-pied. Donne. Donne. Bien. Curer les pieds du cheval, ça va être très important parce que ça va permettre d'enlever toutes les branches et les cailloux qui peuvent se coincer sous les sabots et qui vont le gêner du coup dans sa marche et qui pourraient aussi le blesser s'ils sont vraiment mal placés. Donne. Donne. Bien. Voilà, c'est bien. Alors pour commencer à seller, on va mettre ce qu'on appelle une martingale, donc qui représente ces lanières de cuir qu'on va mettre autour de l'encolure du cheval et qui va lui éviter en fait de lever la tête trop haut. Hop. On va ensuite lui mettre le couverton. Donc le couverton, c'est ce tapis qui va être sous la selle. En monte Camargue, le couverton traditionnel est toujours à carreaux marron et beige comme ceci. Et on va venir le positionner sur le dos du cheval, de préférence en le faisant glisser dans le sens du poil pour son confort. Les selles de monte Camargue, ce sont des selles qui sont faites par des artisans selliers, donc ça représente 100 heures de travail à la main.
Ce sont des selles qui sont grandement inspirées des selles moyenâgeuses, donc notamment par leurs pommeaux et leurs troussequins qui sont très hauts, qui vont permettre en fait aux cavaliers d'être tenus dans la selle, notamment dans le travail dans les bêtes où il va falloir bouger très vite, très serré. Et on a aussi des étriers qui sont fermés sur le bout, ce qui va permettre aux cavaliers de pouvoir prendre appui sans avoir le pied qui passe à travers et rester accroché, car ça représenterait un très très grand danger pour lui. Une fois que la selle est posée sur le dos du cheval, on va dégarrotter. Donc dégarrotter, ça veut dire qu'on va attraper le tapis et on va le soulever de façon à ce qu'il n'appuie pas sur le garrot, qui est cette partie-là du cheval, pour ne pas le blesser et ne pas le comprimer. On va ensuite défaire la sangle qui va nous permettre d'attacher la selle sur le cheval grâce à ce qu'on va appeler les courrégeons, qui sont ces lanières de cuir que l'on va venir attacher par des nœuds. Allez. Allez. Une fois que la sangle est descendue, on va venir l'attraper sous le ventre du cheval et on va la faire passer dans le brin de la martingale qu'on a positionné au tout début. Et on va ensuite venir l'attacher avec les courrégeons qu'on a cités précédemment grâce à des nœuds de cravate, tout simplement. Donc la sangle est composée de deux parties qui vont venir maintenir la selle pour ne pas qu'elle tourne, et aussi d'une troisième lanière de cuir qu'on va appeler le surfait, qui va être une troisième sangle de secours qui va venir compléter les deux autres. Pour finir, en dernier, on va mettre ce qu'on appelle la croupière, donc qui va passer sur la croupe du cheval et dans sa queue, qui va maintenir la selle pour éviter qu'elle ne parte trop en avant, parce que sur les chevaux, avec
leur ventre et leur physique plutôt fin sur l'avant, la selle va avoir tendance à glisser à force de marcher. Pour mettre la croupière, on va venir attraper la queue. On va venir enrouler les crins tout autour, de façon à pouvoir l'attraper d'une seule main. Et on va venir la passer à l'intérieur de la croupière, comme ceci. On va bien enlever tous les crins qui pourraient rester à l'intérieur et qui pourraient gêner le cheval. Et enfin, on vient la faire remonter et on la règle de façon à ce qu'il y ait une main en travers entre le cuir et la croupe du cheval. Je viens donc de vous présenter la mise en place d'une selle camarguaise sur un cheval Camargue et maintenant on va passer à la bride. Alors ensuite on va venir brider le cheval, donc on va devoir enlever ce qu'on appelle une cassane, qui est le licol traditionnel de l'amande camarguaise, qui est ce petit bout de corde en coton. Pour mettre la bride, on va commencer par passer les rênes autour de l'encolure pour éviter qu'elles ne traînent par terre. On va ensuite ramener la tête du cheval vers nous, la maintenir avec notre main droite et lui présenter le mors devant la bouche. Si le cheval n'ouvre pas la bouche directement, on peut lui passer un doigt à l'intérieur pour le forcer à ouvrir. Une fois le mors en bouche, on va venir passer la tétière derrière les oreilles. Et on va lui enlever le toupet, qui est cette partie de crin qu'il a sur le devant de la tête. On va venir le retirer du frontal, qui est cette partie qui passe sur le front du cheval. Une fois la bride mise en place, on va venir fermer ce qu'on appelle la sous-gorge. Donc c'est cette lanière de cuir qui ne devra pas être serrée à la gorge du cheval. Elle devra rester mobile. On va venir fermer la muserolle, qui est cette partie qui lui passe sur le museau, qu'on va aussi venir passer dans le brin de martingale qu'on a mis au tout début. Là aussi, c'est une partie de la bride qui ne doit pas être serrée, qui doit rester mobile. Et pour finir, on va venir mettre la gourmette qui va permettre de fermer la partie du mors de façon à ce qu'il puisse légèrement se bouger vers l'arrière. En monte Camargue, on utilise des mors à branches parce que la monte ne se fait pas comme en monte classique. On ne va pas monter en ouvrant nos rênes et en tirant, mais on va venir bouger le cheval en le poussant, en utilisant les rênes d'appui. De cette façon, si le cavalier veut tourner vers la gauche, il va amener ses rênes vers la gauche et appuyer sur la droite de l'encolure du cheval. C'est ce qui nous différencie de la monte classique. Alors on peut ensuite mettre autour du cou du cheval ce qu'on appelle un sédin. Donc c'est une corde qui n'est plus utilisée aujourd'hui, qui était utilisée auparavant pour attacher les chevaux, avant l'apparition des licoles ou des cassanes comme on a vu précédemment. Et on va l'utiliser aujourd'hui seulement pour les cérémonies officielles ou les défilés, pour avoir la tenue traditionnelle complète. Le sédin est une corde qui est faite à partir de crins de jument, qu'on va venir positionner autour de la tête du cou du cheval.